Alors je suis très heureux, moi aussi, d'être avec vous. Grande grâce de revenir sur cette terre qui m'est chère, puisque je suis du Finistère. Amen. Donc béni sois-tu, Seigneur, de me permettre de prêcher sur cette terre où tu m'as vu grandir dans la foi. Je voudrais d'abord vous partager une pensée qui m'est venue tout à l'heure. En arrivant ici, je suis arrivé sur le parking, comme chacun d'entre vous, et la première chose que j'ai vue, c'est à l'extérieur, vous avez une sculpture, et je me suis dit, tiens, ça ressemble un petit peu à une sorte de boule de Noël, un petit peu. Et puis, immédiatement, en fait, j'ai eu une autre pensée. Et cette autre pensée, c'était, ce n'est pas une boule de Noël, c'est une larme. C'est une larme. Et ici, quelqu'un pleure. Je suis rentré dans la salle et puis, au bout de après la musique qui a été lancée, voilà que Maryse nous fait part du départ de son ami. Et elle verse sa larme. Et en voyant à l'extérieur cette sculpture, j'ai compris que Jésus versait une larme. Jésus versait une larme. Et il versait une larme pour sa servante. Il versait une larme comme il en a versé dans l'Écriture. Il versait une larme pour nous montrer en fait son humanité. Son humanité face à cette épreuve, à cette blessure qu'est la mort. Je pleure la mort, mais je viens pour la réveiller. Je viens avec ma grâce de résurrection. Je viens avec cette grâce de résurrection que je vous communique. Je viens avec cette grâce qui est pour vous. Il faut que j'arrête de bouger. C'est cela. Je viens avec cette grâce de résurrection pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort. Et il nous fait cette promesse dans l'Apocalypse au chapitre 21. Dieu essuiera les larmes dans les yeux. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Telle est notre espérance. Et il l'a prouvé dans tout le Nouveau Testament, où vous voyez le Christ, notamment dans les évangiles, qui manifeste la puissance de sa résurrection face à la blessure ultime de l'homme, qui est la séparation de l'âme et du corps, aux différents stades. Combien y a-t-il de résurrections dans l'Écriture, dans les évangiles? Il y en a 3. Vous en avez 3. Vous en avez 3 parce que la puissance de la grâce de la résurrection, Jésus nous la montre dans sa plénitude à différents moments, à différents états de la mort. Vous avez le premier état, c'est avec la fille de Jaïr, vous voyez? La fille de Jaïr, Jésus, c'est encore impressionnant ça, Jésus descend, il suit Jaïr, il va être arrêté par la femme aux pertes de sang, il va prendre son temps, vous savez, Jésus prend son temps.
Parfois, on s'inquiète parce qu'il ne marche pas à notre rythme. C'est bizarre, hein. Il ne marche pas à notre rythme. Voilà. Ben ouais, c'est un fait. Il marche au rythme du Père. Il marche au rythme du Saint-Esprit. Et il faut comprendre que quand Jésus choisit de marcher et vit au rythme du Saint-Esprit, c'est pour que sa gloire soit plus manifeste encore. Quand nous ne comprenons pas, en fait, pourquoi est-ce que Jésus n'intervient pas plus rapidement dans nos vies, c'est pour que sa gloire soit encore plus manifeste. Et donc, il va arriver, après avoir pris tout son temps, pour témoigner de la foi et rendre compte de la foi de cette femme aux pertes de sang. S'il s'était pressé, la petite fille, elle serait pas défunte. Il serait arrivé avant sa mort. Il est arrivé auprès d'elle, et quand il est arrivé auprès d'elle, il y avait les pleureuses qui étaient là. Tout le monde se lamentait, et il était trop tard pour appeler le maître. C'était terminé. Alors il a dit quoi, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait sortir tout le monde. Dehors tout le monde. Et il a gardé qui? Les parents, Pierre, Jacques et Jean. Dehors tout le monde. Dehors les pleureuses, les pleureurs. Dehors ceux qui n'ont plus aucune espérance. Alors je suis content parce que vous restez tous là. Vous êtes tous des hommes et des femmes d'espérance. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dis à ton voisin, tu es une femme d'espérance. Tu es un homme d'espérance. Amen. 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 Espère. L'espérance ne déçoit pas. Espère dans ta vie. Et laisse-toi surprendre par le Dieu de l'espérance. L'espérance est une ancre. Vous savez, Saint Paul nous dit c'est une ancre. Et vous faites descendre le ciel sur la terre par votre espérance. Et c'est ça que le Seigneur attend de vous, de chacun d'entre nous, de faire descendre le ciel sur la terre, dès à présent. Parce que c'est le mouvement principal que Dieu a réalisé avant nous. Il est descendu sur la terre pour que nous gagnions le ciel, mais il est d'abord descendu sur la terre. Et il faut rentrer dans ce mouvement d'incarnation pour notre espérance. Très important. Alors, vous voyez, cette espérance-là, eh bien, je voudrais vous la communiquer, moi aussi, à partir de ce que le Christ a vécu à la croix. Parce que nous avons un témoignage d'espérance qui est le témoignage de la résurrection. Et c'est ce que le Christ, en fait, nous invite à donner à ce monde, apporter le témoignage de la résurrection, devenir des témoins du ressuscité. Devenir des témoins du ressuscité. Alors là-dessus, j'ai eu un passage en début de semaine sous les yeux. Je vous le lis. Matthieu 28, 11. Quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions.
Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Donc, le mystère de la résurrection a eu lieu. Et que se passe-t-il? Les gardes qui ont été témoins de la résurrection sont allés voir leurs responsables et, vous l'avez entendu ici, leurs responsables ont décidé d'acheter leur silence. D'acheter leur silence pour qu'ils se taisent. Et que soit inventée une petite histoire. Ils ont acheté leur silence. Le silence sur la résurrection. Vous savez, je me disais, mais Seigneur, nous, aujourd'hui, faut-il nous payer pour qu'on se taise? En fait, le Seigneur me disait, tu vois, les soldats de Rome, il a fallu les payer pour qu'ils se taisent sur la résurrection. Et moi, mon armée, mes enfants, bien des fois, ils n'ont même pas besoin d'être payés pour rester dans le silence. Ils n'ont malheureusement même pas besoin d'être payés, et ce sont mes enfants, pour rester dans le silence de ma résurrection. Waouh! Waouh! Là, je me suis dit, Seigneur, que ça te fait mal, ça. Seigneur, je te demande de délier toutes les langues de tes enfants. Délie les langues de tes enfants, Seigneur. Qu'ils proclament cette espérance sur le monde. Qu'ils proclament leur foi en la résurrection. Vaine est notre foi si Christ n'est pas ressuscité. Vaine est notre foi. Nous avons à rendre compte, chacun d'entre nous, de la résurrection du Christ. C'est notre espérance, c'est le salut du monde. C'est la lumière qui luit dans les ténèbres. C'est la vie qui jaillit du tombeau. C'est Lazare qui sort sur cette parole. Voilà notre mission. Voilà notre mission. Nous avons à être des témoins de la résurrection. Et nous sommes des ressuscités. Nous sommes des ressuscités. Chacun d'entre vous, vous êtes des ressuscités. Est-ce que vous le croyez? Eh bien, vous faites bien, parce que c'est la réalité. C'est votre réalité. Vous êtes des ressuscités. Des ressuscités. Chacun d'entre vous, vous êtes des ressuscités. C'est notre foi. Il faut mesurer ce que le Seigneur nous dit. Tu es ressuscité. La grâce de la résurrection, elle est en toi. Elle est en toi. Il faut l'activer, cette grâce, parce qu'elle est là. C'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Vous voyez? La grâce de la résurrection, donnée à chacun d'entre nous par la foi. Alors, vous devenez véritablement, si vous voulez, quand vous avez compris que la grâce de la résurrection est en vous, si vous en vivez pleinement, en fait,
vous devenez des témoins de Jésus. Et comme dit Jean dans l'Apocalypse, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est l'esprit de prophétie. C'est-à-dire que quand tu témoignes de la grâce de Jésus en toi, en fait, tu deviens un prophète. Tu deviens un prophète pour celui qui t'entend, pour celui qui t'écoute. Ta vie est prophétique. C'est-à-dire que l'onction qui est sur toi, eh bien, elle est comme attirée vers celui qui te reçoit, vers celui qui t'écoute. Et ce qui se réalise en toi devient en fait l'espérance de ce qui se réalisera dans celui qui t'écoute. En ce sens, tu deviens vraiment prophétique. Ton témoignage est prophétique. Et nous avons tous à témoigner de Jésus et à devenir des enfants et des fils du prophète parmi les prophètes, le Christ. Vous voyez comme c'est grand. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Eh bien, pour comprendre que la grâce de la résurrection est en toi, il faut intégrer cette parole que le Seigneur, en fait, te donne et à laquelle il t'invite à croire fermement. Par ces blessures, nous sommes guéris. Par ces blessures, nous sommes guéris. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Par ces blessures, nous sommes guéris. Tu es guéri en raison des blessures du Christ. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Vous le savez, mais je vais vous le redire quand même. C'est tellement important. C'est que chacun d'entre vous, toi, Bruno, Dan, chacun d'entre vous ici, chacun d'entre vous, vous êtes une blessure de Jésus. Vous êtes chacun une blessure de Jésus. Vous êtes tous des blessures du Christ. Le Christ est la tête de son corps qu'est l'Église. Le Christ est la tête de son corps qu'est l'Église. Si le Christ est mort, blessé et ressuscité aujourd'hui, et je le proclame, le corps est aujourd'hui ressuscité. Amen. 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 Vous êtes ressuscités en raison de la résurrection du Christ. Le corps de l'Église est blessé depuis Adam. Le corps de l'Église est blessé depuis Adam. Et Christ a porté toutes ces blessures. Nous sommes greffés sur le Christ. Et parce que nous sommes greffés sur le Christ et qu'il est passé par la mort et la résurrection, le corps tout entier passe par la mort et la résurrection et vous êtes guéris. Et vous êtes guéris. Et c'est pour ça que quand vous contemplez le Christ à la croix, vous contemplez celui qui a porté toutes les blessures du monde. Vous contemplez vos propres blessures. Vos propres blessures sont à la croix. Et elles sont guéries dans la foi. Par la foi, nous avons à nous saisir de cette grâce de guérison, de cette grâce de résurrection que Christ nous donne. Voilà ce qu'il réalise pour nous à la croix, vous voyez ? C'est complètement, c'est immense, c'est divin évidemment. Et c'est dans la foi, que je proclame cela, que je proclame que mes blessures sont à la croix. Et que quand vous regardez toutes les blessures du Christ,
eh bien vous pouvez y trouver vos propres blessures. Vous pouvez y trouver vos propres blessures. Il n'y a rien d'anodin dans le Christ crucifié, dans la vie du Christ. Quand vous voyez les blessures du Christ, vous savez, dans la foi, que se trouvent vos propres blessures. Et que vous êtes invités dans la foi à déposer vos blessures dans les blessures du Christ. Pour que vos blessures soient pleinement dans la foi, celles du Christ, et qu'elles soient guéries par la grâce de sa résurrection. Vous voyez, dans le lieu où je suis, où on prie pour la guérison, de manière assez régulière, eh bien, j'ai entendu un jour quelqu'un qui passait, qui intervenait et qui disait, en fait, vous savez, les blessures dans la vie, on n'en guérit pas. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec. On n'en guérit pas. Mensonge! Mensonge! Si le Christ, et c'est la grâce de la résurrection, vous ne pouvez pas rendre compte de la résurrection si vous ne voyez pas des blessures guéries. C'est parce que le Christ, quand il est ressuscité et qu'il arrive devant ses disciples et qu'il ouvre les bras, paix à vous, paix à vous. Et en disant paix à vous, il leur montrera ses blessures, il leur montrera ses plaies. Et c'est par ces plaies guéries qu'ils ont constaté la résurrection, qu'ils se sont dit, qu'ils ont pu poser un acte de foi en disant, voilà Seigneur, oui, c'est parce qu'il est guéri. Les blessures sont là, mais elles sont guéries. Donc ne disons pas le contraire. Ne disons pas le contraire. Elles sont guéries dans la foi. Et quand vous intégrez ça, mais waouh, votre cœur change. Votre cœur change, votre âme change, elle est renouvelée, elle est ressuscitée. Et quand votre âme est ressuscitée, elle impacte même votre corps. Quand votre âme est guérie, elle impacte votre corps. Vous savez bien, l'union substantielle qui existe entre l'âme et le corps, vous savez bien combien est-ce que les blessures de l'âme causent des blessures du corps. Celui-là, il me donne des boutons, quoi. Il me donne des boutons. Vous êtes travaillé par quelqu'un intérieurement, ça vous donne des boutons. Vous donne des boutons. Et combien de fois est-ce que, quand on prie pour la guérison intérieure, combien de fois est-ce qu'un pardon, quelquefois, libère, mais libère non seulement l'âme, mais fait disparaître tout ce que l'on peut somatiser dans le corps. Et des guérisons physiques apparaissent alors même que c'est un chemin de guérison intérieure qui a été fait. On pourrait donner plein d'exemples là-dessus. Mais je vais avancer parce que l'heure tourne. Et donc je voudrais voir avec vous un petit peu qu'on regarde ensemble les plaies de notre Sauveur, où nous avons notre guérison, où nous avons la guérison de nos blessures. Alors, je dirais que la première des blessures que le Christ a connues, c'est la flagellation. La flagellation. Au seuil de la croix, le Christ est flagellé. Savez-vous combien de coups dit l'Écriture? Dans le Deutéronome au chapitre 25, versets 2-3, il est dit ceci. Si le coupable mérite d'être frappé, le juge le fera le coucher par terre et lui fera donner en sa présence le nombre de coups proportionné à sa faute. On pourra lui donner jusqu'à 40 coups.
mais pas davantage, de peur de provoquer une blessure grave et d'avilir ainsi le frère à nos yeux. Pas au-delà de 40 coups. C'est pour ça que généralement ils en recevaient 39. Et c'est saint Paul qui, dans la deuxième épître aux Corinthiens, dira qu'il a reçu 5 fois par les Juifs les 39 coups. Les 39 coups. Oui. Alors Jésus, je ne sais pas exactement combien est-ce qu'il en a reçu. Peut-être qu'il en a reçu 40, mais peut-être aussi que carrément, je me demande si, en raison même du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'en a pas reçu 120. Peut-être. En tout cas, il a été lacéré. Il a été lacéré par cette flagellation. Et particulièrement, l'Écriture nous parle de son dos. Isaïe 50, verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Pourquoi le dos? Vous savez, quand on tourne le dos, c'est généralement signe de fuite. C'est signe de défaite. Vous avez plusieurs références comme cela dont il est question. Mais Dieu, lui, comme Moïse, vous savez, dans l'Exode, lui demande « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et le Seigneur lui dit que nul ne peut voir sa face sans mourir. Par contre, tu me verras de dos. Tu me verras de dos. Et il le dit un petit peu au-dessus, je montre en fait ma bonté, ma tendresse à qui je veux. Quand Dieu montre son dos, quand il montre son dos, le Christ, il le fait pour que toi, tu ne tournes pas le dos à ta propre vie. Il le fait pour que tu affrontes ta vie, pour que tu la saisisses. Il le fait pour que tu ne fuis pas ta vie. Le Christ a tourné le dos pour ça, à ta place. Alors si tu fuis ta vie, si tu tournes le dos à ta vie, eh bien, invoque le sang de Jésus lors de sa flagellation. Cette blessure que tu as à l'intérieur de toi, tu invoques le sang de Jésus lors de sa flagellation. Pour que le Seigneur te donne cette grâce, en manifestant à la fois sa tendresse et sa bonté sur toi, parce qu'il a offert son dos à ceux qui le fouettaient, pour que toi, tu puisses faire face à ta vie et avancer de nouveau. Amen. Blessure du dos. Toutes les blessures corporelles. Tu verras mon dos. Voilà ce qu'il a dit à Moïse. Et voilà comment sa tendresse et sa bonté s'est manifestée. Alors, vous voyez, derrière cela, non seulement toutes les blessures de fuite, mais aussi toutes ces blessures qui concernent les maladies, tout type de maladies corporelles. Invoquons le sang de Jésus dans sa flagellation pour toute maladie corporelle. Vous savez, les 39 coups, j'ai été faire ma petite enquête sur la classification internationale des maladies. Savez-vous combien il existe de maladies données par cette classification internationale? Il existe 39 catégories de maladies. Aujourd'hui, les maladies sont classées en 39 catégories. Et c'est la nomenclature internationale. J'ai porté toutes vos maladies. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, j'ai porté toutes tes maladies. Toute maladie de l'humanité portée par le Christ. Quelle bénédiction pour te guérir de toute maladie. Pour te guérir de toute maladie. Je continue. Le Christ ensuite, après sa flagellation, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été couronné d'épines. La couronne d'épines.
le Christ couronné d'épines. Lui qui était revêtu et qui dans la gloire aujourd'hui est revêtu de cette couronne d'or. Le Christ a été couronné d'épines. La couronne d'épines, la tête, c'est le symbole de l'intelligence. La couronne d'épines, avant tout, c'est le symbole de l'intelligence, la tête. La couronne d'épines, c'est la haine, le rejet de la pensée du Christ par le monde. La haine et le rejet de la pensée du Christ. Les soldats lui tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et Jésus sortit portant cette couronne d'épines. C'est toutes les attaques contre la pensée du Christ en toi. C'est toutes les attaques contre le projet du salut de Dieu, contre la sagesse de Dieu. C'est tout cela. C'est toutes les facultés de ton intelligence. C'est toute la confusion qu'il y a dans ta tête qui est guérie par la couronne du Christ, plutôt par le sang, qui est le sang de Jésus, le sang de sa tête, en réponse à cette couronne d'épines. Invoquons la couronne d'épines du Christ, le sang de sa tête, invoquons le sang de Jésus pour la libération de tout esprit de confusion, de tout esprit de scrupule, de tout esprit de doute, de tout esprit d'orgueil qui vient s'enraciner dans l'intelligence. Nous avons à invoquer le sang de Jésus qui nous sauve pour qu'il recouvre nos facultés d'intelligence. Et pas seulement les facultés d'intelligence, vous savez, c'est aussi tout ce qui touche à la mémoire. La tête, c'est le symbole de la mémoire. Et la mémoire, c'est quoi? La mémoire pour Dieu, c'est le Saint-Esprit, vous savez. Il est dit dans l'Écriture de Saint Jean, j'aime beaucoup ce verset, « Je vous enverrai l'Esprit Saint, et il vous enseignera tout, et il vous rappellera tout ce que j'ai dit. » Il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit fait remonter dans ta mémoire ce qu'a dit Jésus. C'est tellement pour ça, tellement important que tu t'abreuves de la parole de Dieu, parce que c'est là l'œuvre du Saint-Esprit qui fait remonter la parole de Dieu dans ton cœur et dans ton intelligence. La mémoire, tous les problèmes de perte de mémoire, invoquez et invoquons le sang de Jésus dans ces blessures que nous connaissons. Perte de mémoire, confusion. Et c'est aussi évidemment tous les maux de tête, les tumeurs au cerveau. Il faut demander au Seigneur d'y déposer carrément sa couronne de gloire, la gloire de Dieu sur toi, sur ta tête, sur ta mémoire, sur tes souvenirs, la guérison des traumatismes, des souvenirs de ton enfance, en invoquant le sang de Jésus qu'il a versé en réponse à la couronne d'épines. Et en demandant d'être recouvert de sa couronne de gloire. Voilà ce qu'il faut lui demander, je crois. Oui. Alors, je continue. Les mains. Jésus a été crucifié à la croix par ses mains. Les mains, c'est avant tout, vous savez, le symbole du travail. Le symbole du travail. Jésus va d'ailleurs soigner va guérir dans la synagogue un homme à la main paralysée. Il va le guérir le jour du sabbat. Et il va pouvoir reprendre ses activités. La blessure des mains, la crucifixion des mains, pour que toute blessure liée au travail et à tes activités, eh bien, soit pleinement guérie. Que ton travail ne soit pas limité. Qu'il devienne prospère, que tu multiplies tes activités, que ça prenne du volume. Parce que Dieu t'attend là. Parce que toi, tu vois tout petit. Vous savez, quelquefois, on voit tout en petit. On voit tout en petit. Petites choses. Petit travail.
petit temps consacré. Tout est petit. Ça s'entend dans ton vocabulaire. Tout est petit, ça revient tout le temps. Dieu voit grand pour toi. Il voit grand pour toi, bien plus large. Élargis les piquets de la tente de ton cœur. Ambitionne des œuvres à la taille de Dieu, pas à la taille de ta petite humanité, parce que tu es fils de Dieu. Ça, c'est important, d'avoir cette ambition-là. L'ambition que Dieu a sur toi, pas l'ambition que toi tu as pour toi-même, l'ambition que Dieu a sur toi. Parce qu'il a quelque chose qui te dépasse. Parce qu'il ne t'appelle pas à vivre ton humanité telle qu'elle est, il t'appelle à vivre ton humanité comme le Christ a vécu son humanité. Une humanité sainte. Une humanité qui transpire le naturel de Dieu qui est un surnaturel pour nous. Voilà ce à quoi on est appelé. Le travail. Ça, les blessures, le Christ, à travers la blessure de ses mains, il crucifie et il lie les esprits de procrastination, les esprits de paresse, les esprits dépressifs, où il n'y a plus aucun désir de vie. Tout cela, ils sont liés par les mains du Christ, par les blessures des mains du Christ. Alors, les mains, c'est aussi, vous voyez, c'est tout ce qui touche au contrôle. C'est le fait de contrôler sa vie. Quand ta vie t'échappe, il ne s'agit pas que ta vie t'échappe, il s'agit que tu vives ta vie 100% en Dieu. 100% en Dieu. Parce que le démon, il nous fait toujours la petite chanson, vous savez, concernant l'abandon. Hein. Il nous dit toujours, mais attends, donne pas ta vie au Seigneur, il va la prendre. Il va la prendre et tu vas la perdre. Mais quand tu perds ta vie, le démon, il ne te dit pas que tu la gagnes. Ça, c'est Jésus qui te le dit. Quand tu perds ta vie, tu la gagnes. Parce que tu vis ta vie en Dieu, tu la vis en Jésus, tu la vis sous le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est 100% toi qui agis et c'est 100% Dieu qui agit. 100% en Dieu. 100% sous le souffle de Dieu. Et là, waouh, ça devient beaucoup plus puissant. Ça devient beaucoup plus puissant, forcément. Et tu rentres dans le plan de Dieu sur toi. Il faut demander cette grâce-là au Seigneur. Guérison aussi, je crois. Vous savez, la main, c'est le lieu des empreintes. L'empreinte, c'est l'identité, ton identité. Les problèmes d'identité. Il faut demander au Seigneur, par ton sang, Seigneur Jésus, ton sang versé en tes mains, la blessure de tes mains, Seigneur, viens me guérir de cette absence, de ce vide en moi qui fait que je ne sais pas qui je suis. Que l'empreinte de Dieu te touche. Dans ton identité. Il y a une différence entre la main droite et la main gauche. Quand vous regardez l'Écriture, la main droite, c'est quoi? La main droite, chanter en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, sa main droite et son bras lui ont assuré la victoire. Lui ont assuré la victoire. Par sa main droite, il a créé l'univers. Un talent créatif par sa main droite. La main droite de Dieu, c'est le talent créatif sur ta vie. Si tu manques de créativité dans ta vie, demande la bénédiction de Dieu. Demande à la main droite de Dieu, par ses blessures, que tu en sois guéri et que tu sois jaillissant de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le grand original. Le démon n'a aucune originalité. Vous savez, on est tous pareils dans le péché, quoi. Il n'y a pas d'originalité dans le péché. Aucune originalité.
Donc n'ayez pas peur de confesser vos péchés les uns aux autres. Il n'y a aucune originalité dans le péché. Le grand original, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait de toi un fils et une fille de Dieu totalement unique, pour une place bien précise, pour un appel bien déterminé, avec un regard que Dieu a sur toi et que tu as à découvrir à tout moment. Main droite. La main gauche de Dieu. Dans l'Écriture, c'est la main. Écoutez bien ça. Proverbe 3,16. La sagesse a dans ses mains. Dans sa droite, la longue vie, et dans la main gauche, la richesse et la gloire. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. La sagesse de Dieu. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dieu ne veut pas faire de nous des miséreux, vous savez. On n'est pas fait pour être des miséreux. On est fait pour être des pauvres en esprit. Ça n'a rien à voir. Mais absolument rien à voir. Parce que quand tu es pauvre en esprit, tu es riche de Dieu. Le Christ est notre richesse. Il est la richesse du Père. Il est la richesse de Dieu pour toi. Tu as tout quand tu as le Christ. C'est la plus grande pauvreté qui existe dans le monde. C'est de ne pas avoir la foi. Voilà la plus grande pauvreté. Les pauvres, ce n'est pas les miséreux d'abord. Les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas la foi. Parce que la foi nous permet d'accueillir la richesse qu'est le Christ dans notre vie, qui est la richesse même du Père et du Saint-Esprit. Waouh! Merci Seigneur. Riche du Christ et de sa gloire. Voilà. Oui. Alors le Seigneur dit que lorsque tu donnes, que ta main droite ignore que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Prends dans ta main gauche la richesse de Christ et distribue-la. Hein? Parce que cette main ne regarde pas au don. Dieu ne mesure pas son don. Vous voyez? Il ne mesure pas son don. Il se donne tout entier. Il se donne tout entier. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Tu ne reçois pas parce que tu ne donnes pas. Le Christ, il attend et il cherche des donateurs. Il cherche des enfants qui vont donner ce qu'ils reçoivent. Quand il voit que tu donnes, quand il voit que tu te donnes, lui, waouh, il donne encore plus. Mais si tu gardes pour toi, égoïstement, si tu gardes pour toi, alors tu t'appauvris. Et le Seigneur te demandera ton âme. Ne thésaurisez pas. Mais demandez le Saint-Esprit. Les pieds, les deux pieds du Christ. Les deux pieds du Christ. Le pied, c'est le symbole avant tout de la domination, nous dit l'Écriture. Dans le psaume 8, versets 4 à 10, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Les pieds sont le signe de la domination. Tu marches sur ta vie. Tu marches sur tes peurs. Peu importe ce que les autres croient de toi. Toi, tu marches sur ta vie. Tu la domines. Tu l'as en main parce que avec le Christ, en fait, tu avances sur ce chemin de vie qu'il te donne. Et tu domines. C'est la vocation de l'homme. Tout bétail, gros, petit, les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers.
Voilà la domination à laquelle, une domination d'amour, bien entendu, d'amour de la création, qui a été pervertie, on le sait, à l'origine. Blessure, la manière dont nous nous dominons les uns les autres, qui n'est plus du tout une domination d'amour. Domination, stabilité. La stabilité. Les pieds, c'est la stabilité. Tu manques de stabilité dans ta vie. Tes pensées sont instables. Tu es comme un roseau qu'on balaye. Comme un roseau qu'on balaye. Tu changes d'idée. Tes pensées sont instables. Stable. Dieu te veut stable. Il te veut enraciner en lui. Il te veut enraciner en lui. Tout esprit d'instabilité dans notre vie, à quelque niveau que ce soit, dans le sang de Jésus qui a coulé par ses pieds, Dieu nous guérit des blessures d'instabilité. Dieu veut que tu sois ferme dans ta vie. Il veut que tu sois déterminé en lui. Il te veut stable, comme lui-même est stable. Il te veut en sécurité, comme lui-même est la sécurité. Alors, tu peux être extrêmement agité. Vous savez, Marthe et Marie. Marthe et Marie. Marthe, elle s'agite, dit Jésus. Qui a pris la meilleure part? C'est Marie. Marie, en cherchant à écouter la parole de Dieu, a trouvé les pieds du Christ. A trouvé les pieds du Christ et a saisi sa stabilité. Elle est devenue stable. En cherchant à écouter la parole de Dieu, elle s'est assise aux pieds de Jésus et a accueilli cette stabilité intérieure. Enfin, c'est aussi l'avancement. Vous savez, les pieds, c'est tout ce qui touche à l'avancement. On est on est sur un chemin, on marche continuellement, on avance dans notre vie. Ta vie n'avance pas, invoque le sang de Jésus qui a coulé par ses pieds. Invoque le sang de Jésus qui a coulé par ses pieds. Et tu verras ta vie, tu verras des nouveaux avancements dans ta vie. Des nouveaux avancements. Et la dernière blessure, c'est le côté transpercé de Jésus. Le cœur du Christ, transpercé pour toi. Le cœur, c'est le symbole de toutes les affections. Ce sont toutes les blessures intérieures que nous avons connues et que le Christ, en fait, a vécues pour nous. Blessures d'abandon. Il a été abandonné de tous. Ils ont été 3 ans à ses côtés. Et à la croix, qui est-ce qui reste? Sa mère, Jean, quelques femmes, Marie-Madeleine, tous les autres disciples, pouf, abandonnés. Abandonnés. Et il a porté cette blessure d'abandon au Père sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, le Christ, il est dans le sein du Père. Il ne s'est jamais senti abandonné par le Père. Il n'a jamais été abandonné par le Père. Il l'a fait pour le corps. C'est une parole. C'est une parole qui est portée pour nous, pour chacun d'entre nous, pour le corps tout entier. Parce que le Christ, lui, il est Dieu. Il est Dieu. Il est dans le sein du Père. Il l'a porté pour nous. Parce que nous nous sentons abandonnés, parfois dès notre très jeune âge, par notre Père. Toutes les blessures de paternité sont guéries dans cette parole, par Jésus. Blessures d'abandon, blessures de rejet. Le Christ, toutes ces blessures, vous savez, on définit à peu près, de manière générale, 5 grandes blessures. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice.
chacune de ces blessures, le Christ les a pleinement vécues. Pour que cette blessure qui habite ton cœur, eh bien tu en sois pleinement guéri par la puissance de sa résurrection. Que le sang du côté du cœur de Jésus te guérisse dans cette blessure de trahison que tu as connue. Trahison même au sein même de ta famille, quand tu es trahi dans tes liens familiaux. Parce que c'est ce qui s'est passé pour le Christ. Ses plus grandes amitiés, ses plus belles amitiés, ses disciples, ils l'ont tous laissé tomber. Tous trahis pour repartir à leurs activités. Ils l'ont abandonné. La foule l'a rejeté. Elle l'a loué juste après, lui qui connaissait le cœur de l'homme, cette foule lui a craché dessus. Vous voyez, toutes ces blessures-là, elles sont guéries par la blessure du côté du Christ. Alors voilà, je crois que, vous voyez, quand vous contemplez les blessures du Christ, nous voyons et nous identifions toutes les blessures de notre vie. Nous sommes capables de les resituer et de les placer dans les plaies du Christ pour qu'elles s'identifient en fait pleinement, qu'elles soient offertes et qu'elles soient données à Jésus pleinement. Alors c'est ce que je voudrais simplement faire maintenant, vous voyez, ce serait qu'on puisse faire ensemble une démarche en demandant au Seigneur pleinement, vous voyez, eh bien, de venir visiter chacune de nos blessures. Alors on va se lever tous ensemble. Et on va demander au Seigneur, on va lui demander cette foi, vous voyez, d'être ravivé dans notre foi, pour nous mettre en face, au pied de sa croix, qui est une croix glorieuse, et qui est la croix qui nous ouvre la porte à la résurrection. Et je vous invite très simplement, je vais nommer les blessures de Jésus, et je vais simplement vous inviter, eh bien, à placer spirituellement vos blessures là où ont été les blessures du Christ. Si vous savez que vous êtes blessé par des trous de mémoire, vous avez des trous de mémoire, vous avez un esprit confus, vous avez un manque de discernement, eh bien placez tout cela, toutes ces blessures, placez-les à la tête du Christ. Placez-les à la tête du Christ. Alors on va commencer. On va commencer du coup par cela. Oui, Seigneur. Ah, Seigneur, nous plaçons toutes nos blessures de discernement, les manques de discernement, les manques de jugement. Seigneur, par ton sang, par le sang que tu as laissé couler de ta tête, que ton précieux sang, Seigneur, coule sur mon intelligence, coule sur ma mémoire, coule sur tous ces souvenirs, Seigneur, ces traumatismes. Que ton précieux sang coule, Seigneur, maintenant. Seigneur, ton sang versé à la croix, ton sang par lequel nous avons été rachetés. Par ta blessure, Seigneur, à la tête. Que nous obtenions la guérison.
Seigneur, que ta grâce de guérison, toi le ressuscité, nous soit maintenant donnée au nom de Jésus et que tout esprit de confusion, que tout esprit de dépression soit chassé dans le nom de Jésus. Que toute tumeur au cerveau soit chassée dans le nom de Jésus. Par le sang du Christ, nous commandons à toute tumeur au cerveau de disparaître au nom de Jésus, en vertu du sang de la tête du Christ. Merci Seigneur. Seigneur, je place dans tes mains Seigneur, toutes mes difficultés d'entreprise, toutes les difficultés dans mon travail. Seigneur, je te demande de faire prospérer, de faire grandir, Seigneur, en toi, toutes mes entreprises. Seigneur, je te demande de me permettre d'avancer professionnellement. Que tout esprit d'entrave de vie professionnelle soit chassé par le sang de Jésus. Et je proclame que toi qui es au chômage depuis maintenant 7 mois, que le Seigneur va t'ouvrir un nouveau chemin professionnel, que tu auras à saisir par cette porte qu'il t'ouvrira dans le milieu de l'automobile. Que le Seigneur te bénisse et que ton espérance soit nourrie, ici et maintenant. Amen. Seigneur, je place toute cette misère que tu connais dans ma vie, cette pauvreté dans ma famille qui n'a pas la foi. Seigneur, je te demande, en vertu de ton précieux sang, un réveil, une illumination des consciences sur ma famille, afin que jaillisse la lumière de la foi sur chacun de mes enfants, de mes petits-enfants, en vertu de ton sang que tu as coulé à la croix, qui a coulé à la croix par ta main gauche, Seigneur. Tu es ma richesse, tu es la richesse de ma famille, la richesse des générations futures. Et je te demande, Seigneur, la grâce de voir que soient baptisés dans le Saint-Esprit mes enfants et mes petits-enfants. Par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, envoie ton Esprit maintenant sur mes enfants et mes petits-enfants, là où ils sont, là où ils se trouvent, Seigneur. Envoie ton feu, illumine leur conscience. Et que le jour où je retournerai chez moi, Seigneur, j'accueille un témoignage de foi en vertu de ton précieux sang qui a coulé à la croix. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, je te présente toutes ces blessures de mon cœur. Ces blessures d'abandon que j'ai connues.
petit. Seigneur, la blessure de ton cœur, viens guérir par ton précieux sang toute blessure d'abandon dans ma vie. Comment t'abandonnerais-je, moi, ton Dieu qui te regarde? Je ne te laisserai pas orphelin. J'enverrai l'Esprit sur toi, l'Esprit de vérité, afin que tous croient que je suis dans ta vie. Que tout esprit d'abandon soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de rejet soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de ces natures sorte maintenant au nom de Jésus. En vertu du cœur blessé du Christ. Seigneur, je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce pour cette injustice que j'ai pu connaître. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu viens la guérir, toi le juste parmi les justes. Seigneur, je te présente aussi toutes les blessures de trahison de cette assemblée. Seigneur, je te demande vraiment de venir guérir ces adultères. Seigneur, je te demande vraiment une onction pour que le pardon coule face à cet adultère, face à cette trahison. Que ton précieux sang de ton côté transpercé de ton cœur vienne sur cette blessure, Seigneur, et que pleinement soit guérie cette relation. Seigneur, je te demande de mettre dans le cœur de cet homme de revenir vers sa femme, dans la confiance, dans le pardon, car elle sait, elle connaît cette trahison, cette infidélité. Seigneur, je te demande vraiment de lui donner la grâce de retourner vers sa femme et de faire couler, de briser le mur de séparation et de faire couler ton onction, Seigneur, de pardon, de réconciliation et de paix. Seigneur, je te présente toutes les blessures d'agitation, toute l'agitation qu'il y a dans nos vies. Tous les soucis qui occupent tes enfants, toute l'instabilité intérieure qui les gagne par la peur de l'avenir. Seigneur, je te demande, en vertu de ton précieux sang qui a coulé par tes pieds, une grâce d'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, enracine tes enfants dans ta parole, qu'ils soient à tes pieds, qu'ils s'enracinent dans cette stabilité, qu'ils deviennent, Seigneur, des rocs inébranlables, comme Pierre l'est devenu, comme Simon est devenu Pierre. Seigneur, je te demande cette grâce de stabilité dans le cœur de tes enfants. Stabilité comme fruit de la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, bénis tes enfants ici et maintenant. Donne-leur cette stabilité et que soit écarté de vos vies tout esprit d'agitation, tout esprit de peur de l'avenir.
tout esprit d'instabilité. Seigneur, je te demande de chasser tous ces esprits-là par la puissance de ton saint nom et en vertu de ton sang qui a coulé par tes pieds. Sois loué, Seigneur, pour ça. Seigneur, je te présente maintenant, je place dans les blessures de ton dos, de ta flagellation dans ces sillons, toutes les fuites de tes enfants, toutes les fuites, Seigneur, dans l'annonce de ton évangile, dans l'annonce de ta résurrection. Toutes les fuites à chaque fois que je me détourne de ma vie, Seigneur. À chaque fois que je ne la saisis pas pleinement pour ta gloire. Seigneur, je te demande la grâce de faire face, de me tenir droit, debout, comme ta mère l'a été au pied de ta croix. Seigneur, je te demande la grâce d'avoir cette fermeté, cet enracinement, cette soif de mordre la vie, qu'au nom de Jésus, par les blessures du dos de Dieu, tu retrouves le goût à la vie, que ta vie soit réveillée au nom de Jésus. Tu ne tourneras plus le dos à ta vie. Tu saisiras ta vie. Tu marcheras devant parce que le Christ te l'a dit, suis-moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection des morts. Je suis la résurrection de ton cœur. Je suis celui qui te donne cette eau jaillissant en vie éternelle. Alors laisse ton cœur se blesser comme le mien, pour qu'en jaillissent des fleuves d'eau vive pour tout ton entourage, des fleuves de purification, des fleuves qui lavent, des fleuves qui consolent, des fleuves qui emportent tout péché dans ta vie. Car j'ai porté ton péché. Sois béni, que ta vie soit bénie et que tu connaisses ce réveil parce que je suis venu te rencontrer. Je suis venu pour aller chez toi, comme Zachée. Suis-moi, je viens chez toi. Suis-moi, je viens chez toi. C'est la surprise de Jésus. Quand il te dit « suis-moi », il va chez toi. Il va chez toi pour que tu le suives, pour que la vie jaillisse du tombeau. Christ est ressuscité. Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen.